Et je voudrais que les gens cherchent la voix de Dieu. Je voudrais que les gens cherchent la volonté de Dieu, non pas notre volonté. Alléluia. Amen. Que les gens cherchent la volonté de Dieu. S'il vous plaît, cherchons la volonté de Dieu. Ça tourne, ça va tourner, vous savez. Quand le danger est là, on ne peut plus insulter les gens. Quand le danger est là, on ne voit plus sa beauté. La mort ne reconnaît pas la grandeur de quelqu'un. Amen. La mort ne reconnaît pas la taille d'une personne. La mort ne reconnaît pas le type du maquillage que tu as. La mort ne reconnaît pas le style de vêtements que tu as. La mort ne reconnaît pas ce que tu as dans ta garde-robe. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Bien-aimé, ce moment quand ça arrive, tu es seul face à le danger. Tu es seul face à la réalité. Lorsque le danger est devant toi, même ton propre enfant ne peut pas. Il n'y a que Dieu seul, ton créateur qui a la stratégie pour t'enlever de là. Cherchons sa voie. Cherchons sa volonté. À quoi sert un homme de gagner le monde et perdre sa vie? À quoi sert un homme de gagner tout ce que nous avons et perdre sa vie? Je voudrais rappeler à quelqu'un ce soir, je ne sais pas combien d'abonnés tu as sur TikTok, mais face au danger, TikTok ne peut pas te sauver. Face à la mort, hey, Jésus, oh, les abonnés ne viendront pas à ton secours. Nous avons vu combien se sont couchés sur leur lit, on a posté le lendemain, RIP. Mais les abonnés n'ont rien fait. Le nombre de vues que tu avais gagné ne t'a pas épargné la mort. T'as pas épargné la maladie. Quand tu es sur un lit de l'hôpital, c'est là que tu te rends compte que Dieu est l'unique véritable ami. Que Dieu est le seul protecteur. Lorsque nous sommes en santé, parfois, nous perdons la raison. Parfois, nous nous égarons. Parfois, on se trompe. Cherchons la voix de Dieu. Cherchons-le. Cherchons sa voix. Oh, oh, la foule que nous voulons avoir aujourd'hui face à la mort. La foule ne nous sauve pas. Les acclamations des hommes que nous cherchons face à la mort, c'est incapable de te sauver. L'amour des hommes que nous cherchons face à la mort, on ne peut pas être à l'abri. Car l'amour des hommes se limite devant la porte. Celui de Dieu t'accompagne et défend ta cause. Jésus a tout donné. Il a même donné sa vie face à la mort. L'homme a préféré le brigand par rapport à un homme juste. Cache-toi de donner le meilleur de toi pour le Seigneur. Veille sur ta langue. Tiens ta langue à l'abri. Veille sur ta langue. Veille. Veille sur ta langue. Bien-aimé, ne jouez pas avec le Seigneur. Ne jouez pas avec le Seigneur.
Ne jouez pas, méfiez-vous. Vous risquerez de vous faire frapper. Ne jouez pas, ne jouez pas. J'ai vu la mort n'a pas regardé ton compte bancaire. Non. Ça n'a pas regardé ton compte bancaire. Non. Aujourd'hui, tu dis, je suis capable. Mais la mort ne reconnaît pas la force que tu as. Ça te terrasse en une seconde. J'ai vu un accident qu'on a envoyé, les têtes des gens étaient coupées. J'ai vu fermer ma caméra. Le bras était de l'autre côté. On dit que plus de 200 personnes sont tombées ce jour. Dans un aslo. Face à face. La tête. Les belles femmes, le maquillage n'a pas défendu leur cause. Le talon que tu as au pied n'a pas défendu ta cause. Le genre de coiffure que tu as fait n'a pas défendu ta cause. La seule personne qui peut défendre ta cause, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais si seulement si tu prononces ce nom dans la sainteté, si seulement tu prononces ce nom dans la droiture, si seulement tu prononces ce nom dans la vérité, si seulement tu le prononces dans l'humilité. Beaucoup ont dit Jésus, beaucoup sont là parce qu'ils veulent la délivrance. Mais ils ne sont pas là parce qu'ils cherchent le Seigneur. Beaucoup sont là parce que j'ai mal au dos. J'ai mal aux pieds. Ah, je veux monter ma société. Ah, je veux la paix sur mes enfants. Mais seulement, tu as oublié que ton intimité avec le Seigneur protège tes enfants. Mais seulement, cherchant la paix pour tes enfants, en oubliant ton intimité, ça ne protège plus ces enfants, ça les expose. Et ça t'expose toi-même. Seulement ce que je suis en train de dire à un homme aujourd'hui, le jour est proche. Nous voyons beaucoup de vues. Nous voyons beaucoup de directs. Ah, qui dit Jésus te bénit. Qui dit je suis serviteur. Je suis servant de Dieu. J'ai mis tous les bijoux du monde pour attirer le regard sur moi. J'ai fait toutes sortes de coiffures. Les mèches, les belles mèches. Les Brésiliens, la bonne qualité. Pour attirer le regard des gens. Je veux m'habiller comme des jeunes malgré mon âge. Pour attirer le regard des gens. Car la parole de Dieu ne se cache pas dans l'apparence. La parole de Dieu est esprit et vie. Qui divise, oh, l'esprit et âme. La parole de Dieu ne connaît pas tes vêtements, ta garde-robe, le luxe que tu es dedans. Oh, je te vois sortir. Oh, on vient prendre beaucoup de cadavres. Ça rentre dans la voiture, mais le luxe est resté en haut. Ça ne t'a pas accompagné au cimetière. Je n'ai pas vu le luxe t'accompagner au cimetière. Je n'ai pas vu. Nous cherchons le luxe jusqu'à vendre notre âme. Est-ce pas sur ce jour? Je n'ai pas vu la belle maison te défendre. Je n'ai pas vu les grosses voitures. Je t'ai vu conduire la voiture que tu as vendue ton âme avec. Mais quand tu as croisé la mort, même face à face, mais tu es tombé au volant. Mais la voiture que tu as vendue ton âme n'a pas pu te sauver. Tu as abandonné le sauveur pour les matériels. Tu as abandonné le sauveur pour les liquidités, l'argent. Et j'ai vu derrière ta voiture, il y a la mallette d'argent que tu es parti chercher. Mais seulement la mallette d'argent n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit le propriétaire de l'argent est en train de partir. Non, 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 non. Non, 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 la voiture n'a pas parlé.
La foule n'a pas stoppé le danger. Le monde que tu cherchais n'a pas stoppé le danger. Le matin, on est venu voir tes 1 million d'abonnés que tu as vendu ton âme avec. On a annoncé, on a juste mis une photo de passage, une photo de passé. On a collé dessus RIP. Ça n'a pas empêché qu'on met RIP parce que tu avais de l'argent. Ça n'a pas empêché qu'on met RIP parce que tu avais 1 million d'abonnés. Ça n'a pas empêché qu'on met RIP parce que tu connaissais trop parler. Ça n'a pas empêché qu'on met RIP parce que tu connaissais bien t'habiller. Ça n'a pas empêché qu'on met RIP parce que tu étais bien vêtu. Non, ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché. Non, non, ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché. Non, non. À quoi c'est un homme de gagner tout ça pour partir aussi comme les autres? Et où en enfer? Un feu t'attend. Même pas dans une fraîcheur. Ah, la voiture ne va pas t'accompagner. Vu le plus riche est enterré par sa belle voiture. Tu es en train de bagarrer ton meilleur défi, que je vais avoir la plus grosse voiture de 100 millions. Mais si seulement ça pouvait t'accompagner dans la tombe. Oui, on a dit hier un homme de Dieu a réuni le nombre de personnes qu'on n'a jamais vues en Côte d'Ivoire. Mais dans ça, Jésus n'y est pas. Où est l'avantage? À quoi sert tout ça? Où est l'avantage? Il a gagné quoi? Il a gagné le match vu des hommes, mais il joue aux fausses humilités. Mais Dieu n'est pas derrière. À quoi sert? Dites-moi, dites-moi. Dans tout ça, il rentre. Il est obligé de voir des rites avec des esprits. Oh, il rend compte aux esprits. À quoi c'est? Vous avez bagarré. Vous avez livré les brebis que Dieu vous a confiées. Vous avez cherché les matériels avec votre âme, avec celle des brebis. Pourtant, ils vous ont fait confiance. Et là, vous êtes en face de la réalité. Et là, vous êtes face au dilemme. Vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes obligé d'affronter les douleurs jour et nuit. Vous arrachez votre peau tous les minuit. Vous arrachez la peau, le sommeil est quitté. À quoi sert? Pourquoi courir? Vanité de vanité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il est le maître des temps et des circonstances. À quoi nous sert toutes ces choses? Je veux mon âme parce que je veux avoir de l'or chez moi. Je veux fabriquer les meilleurs bijoux au monde. Je veux quand je mets un bijou que les gens disent « Oh, elle a le plus gros bijou. » Je veux me vêtir quand je passe. On dit que personne ne s'habille comme elle. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À cet instant, il n'y a pas ton pareil. Mais demain, n'oublie pas que chaque jour, la nuit finit par tomber. Que chaque jour, la nuit finit par tomber. Et un autre jour, on commence. Est-ce que le lendemain, ce sera toi? Hier, tu avais une très belle peau. Nous avons ce qui nous trompe aujourd'hui. Le maquillage. Malgré qu'on a les rides sur le visage. Les rides sur le visage. On prend toutes les couches de maquillage. Et on se met. On dit qu'elle est belle. Mais seulement quand tu te retrouves chez toi la nuit. Mais les rides sont toujours là. Mais ton âge ne va jamais. Qui a déjà augmenté les années dans sa vie? Parce qu'il sait bien se maquiller. Parce qu'il connaît bien se vêtir. Qui? Mais quelqu'un peut augmenter ses années. Parce qu'il a su adorer le Créateur. Parce qu'il a su adorer le Seigneur Jésus. Parce qu'il a su aimer comme Dieu l'aime. Parce qu'il a su aimer son prochain comme Dieu a prescrit.
Parce qu'il a su donner l'amour à son prochain. Arrêtons de nous plaindre. Tel est méchant. Tel ne m'aime pas. Toi-même, tu l'aimes? Non, c'est pas vrai. Tel ne m'aime pas. Tel n'est pas vrai. Mais toi-même, est-ce que tu es vrai? Enlève la paille d'abord de ton œil avant d'enlever pour ton prochain. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Vous êtes venus juger. On vous a donné l'amour de donner au monde. Mais vous avez pris. Vous avez jeté à la poubelle. Vous avez couru dans les magasins. Volé les vêtements. Volé les mèches. Volé les bijoux. Toujours chrétien. À l'église, il y a le vol. Toujours chrétien. Le pasteur a vendu son notion à cause du costume. Je veux les costumes parce qu'une femme est arrivée à l'église et t'a acheté beaucoup de costumes. Tu t'es oublié et tu es directement parti avec cette femme sans oublier tes années de travail. Tu as oublié tes années de souffrance devant le Seigneur. Et cette femme a porté toute onction à cause des 2 costumes que tu as achetés. Et ta vie est pourrie. Aujourd'hui, tu prêches les mensonges. Aujourd'hui, tu as la gloire du monde, pas celui du Créateur, pas celui du Seigneur Jésus. Jésus a dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Non pas votre volonté, non pas ma volonté. Mais aujourd'hui, nous faisons notre volonté. Et nous nous croyons Dieu sur terre. Et pourtant, nous sommes de passage. Peu importe ce que tu as dans ta chambre comme argent, tu passes. Peu importe la foule que tu as, tu passes. Peu importe le monde que tu transportes, tu passes. Peu importe le nombre de personnes que tu as frappé la poitrine, tu as dominé, tu as écrasé par le petit pouvoir que tu as obtenu. Tu as détruit les gens avec. Tu as détruit les vies, la créature de Dieu, par le petit pouvoir qu'on t'a donné. Mais tu as oublié que tu vas passer. Mais ton petit pouvoir ne pourra pas combattre la mort. Non. Mais ce qui peut combattre la mort, la vérité. La vérité. La vérité. Car le Seigneur est la vérité. L'amour de Christ en toi. Oui, on se lève le matin. Tu m'injures, je t'injure. Ah, tu es faux. Ah, je suis vrai. Tu te justifies devant les hommes, mais devant lui, tu ne te justifieras pas. Tu te fais voir devant les hommes, mais il voit tout. Dans ta douche, il te voit. Chacun de nous, à un moment, il se met nu. Il n'a pas de culotte, il n'a pas de soutien, il n'a pas de vêtements. C'est la réalité. Que tu le veuilles ou pas, c'est la réalité. Vous devez entendre. Chacun de nous, peu importe ce que tu transportes, tu vas aux toilettes comme les autres. Comme celui qui balaye ta maison, tu vas aux toilettes au même endroit que celui qui balaye ta maison. Tu vas aux toilettes au même endroit que celui que tu as embauché. Ne vous trompez plus. Détrompez-vous. Arrêtez. Tu vas aux toilettes au même endroit. C'est dur. Vous devez entendre au même endroit que celui qui n'a pas ce que tu as. C'est la réalité. Ça montre que tu passes au même endroit que le pauvre. Tu passeras au même endroit que celui qui n'a pas. Tu passeras au même endroit que ceux que tu as manipulés, que ceux que tu as maltraités, que ceux que tu as utilisés, tu as usé de ton pouvoir pour les traiter. Il y a des présidents qui ont dit, ils sont patrons. Les voilà aujourd'hui, ils font pipi sur la culotte. Les voilà aujourd'hui, ils s'asseyent, ils font pipi. Ils ne peuvent pas marcher. On est obligé de les tenir, sinon ils vont tomber. Donc, toi aussi, ton pouvoir est déjà fini. Tu ne peux pas augmenter. Ta vigueur est finie.
Le pouvoir est tombé. Malgré qu'il y a le monde, tu es assis sur une chaise et tu n'as plus de force. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Nous cherchons le Seigneur parce que nous avons besoin de ses bénédictions. Pas parce que nous avons besoin de lui. Pas parce que nous voulons être transformés comme lui. Pas parce que nous voulons qu'il soit notre référence. Pas parce que nous voulons qu'il soit comme nous. Pas parce que nous voulons être comme lui. Nous voulons que Jésus nous ressemble au lieu que nous ressemblons à Jésus. Nous voulons que Jésus marche comme nous voulons au lieu que nous marchons comme Jésus veut. Nous avons déposé notre croix car le Seigneur dit quiconque veut me suivre, qui se charge de porter sa croix, qui se charge de payer le prix comme moi, le Seigneur, j'ai payé. Il se charge de veiller sur sa langue, autour de lui, dans sa propre vie. Oui, comme moi-même, j'ai veillé sur la mienne. Car Dieu t'a donné le pouvoir de régner. C'est toi qui as le pouvoir de faire ce que tu veux. Tu es libre de ce pouvoir. Il te l'a confié. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais seulement le petit temps qu'il t'a accordé, tu as l'impression que tu es éternel. Tu es mortel. Personne n'est immortel. Tu es mortel et tu passes. Oui, et tu passes. Et c'est ainsi. Et tu passeras. C'est ainsi. Nous mentons. À gauche, on ment. À droite, on ment. On veut vite avancer. On veut vite avoir. On veut vite dominer. On veut vite ressembler aux autres et non pas à Dieu. On veut vite construire des immeubles parce que j'ai vu mon prochain construire en oubliant ce que j'ai laissé ne peut pas me protéger. Ce que j'ai laissé en poursuivant les immeubles ne peuvent pas me protéger. Ils ne peuvent pas. Non, non. Quand je serai en face de la réalité, je ne pourrai même plus parler de l'immeuble. Je ne pourrai même plus parler de mes biens. Quand une douleur te frappe, tu as encore le courage de parler de ton argent. Tu as encore le courage. Si tu retires son souffle, c'est terminé pour toi. Si tu retires ses forces, ta vie est finie. Si tu retires son pouvoir, tu es 0, 0 et 0. Nous allons tout le temps. Je suis à l'église. Tu quittes l'église, tu vas en boîte de nuit. Tu quittes l'église, tu es dans le mall. Tu quittes l'église, tu fais n'importe quoi. Tu quittes l'église, tu es dans la séduction. Tu quittes l'église, tu veux te frapper la poitrine. Tu quittes l'église, tu veux te faire voir. Tu sers Dieu pour qui? Tu sers Dieu pour qui? Pour Dieu? Non. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, il n'y avait pas l'arbre, il n'y avait pas l'herbe, il n'y avait pas l'homme. Il a créé. Il a créé. Penses-tu que lui, il a trop besoin de toi? Il te donne juste un peu de la valeur parce qu'il t'a créé à son image. Mais il ne faut pas usurper de ce petit pouvoir qu'il t'a donné. N'en profite pas trop. Donne-lui sa place. Les gens que nous avons vu les photos balader sur Facebook, ils ont parlé de Jésus. Mais de quelle manière? Parce que beaucoup, tellement les pasteurs vous ont menti. On pense qu'on peut être en face de danger, on dit Seigneur Jésus, mais sans croire, mais sans le servir. Mensonge. Mensonge. Le poste que tu as, quelle est ton attitude derrière ce poste que tu as?
Est-ce qu'on sent que tu es chrétien? Est-ce que tu prends tout le monde comme toi-même? Oui. Est-ce que tu le fais? Nous sommes en face d'une réalité. Ceci, c'est ceux qui ont des oreilles qui ont écouté cette parole que je viens d'envoyer. Et d'ailleurs, il a envoyé à celui qui fallait l'envoyer. Il y a des gens qui sont les attendent le moment de délivrance. Tout ce qu'on fait là, ils n'entendent pas. Ce qui l'intéresse, c'est la délivrance. Bien-aimé, il est Dieu. Remets-toi en question. Il n'y a rien qui ne peut pas faire. Il n'y a rien qui ne peut pas faire. Envoie ta vie. Et Seigneur, Jésus. Ce que j'entendais, chercher la voix de Dieu. J'entendais, cherchons la voix de Dieu. Rien ne doit passer avant lui. Et nous sommes arrivés où le noir, la tache noire ne peut pas traverser la ligne que je vois devant vous. Et vous allez retourner vivre la souffrance comme ceux qui n'ont jamais servi le Seigneur. L'année qui arrive, c'est une année de gloire pour les chrétiens. Je parle des vrais chrétiens. C'est vrai que il est important d'avoir la délivrance. Mais il n'est pas important d'avoir la délivrance plus que le Seigneur. Si nous avons une délivrance sans le Seigneur, l'ennemi doit revenir. Il va revenir. Le Seigneur, l'ennemi va revenir parce qu'il était d'abord venu. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que le terrain était fertile. C'est là qu'il est venu. Et si il s'est rempli en toi, l'ennemi ne peut pas avoir accès. Les démons viennent rester le manque de la parole de Dieu, le manque de Christ, le manque de l'Esprit de Dieu. Si nous sommes remplis de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, les démons n'auront pas accès. Il y a des gens, quand vous regardez, ils n'ont même pas une petite lumière comme ça. L'ennemi est tout venu rester en eux et fait d'eux un temple de la sorcellerie. Et parfois, ils font croire aux gens que c'est eux des sorciers. Et pourtant, ils sont victimes. Ils ne savent même pas comment on fait la sorcellerie. Mais le soir, on vient prendre leur âme, on amène quelque part, on fait la sorcellerie et c'est leur visage qu'on voit. Et tout le monde au quartier dit qu'il est sorcier. Et pourtant, la personne ne connaît même pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Et pourtant, la personne ne connaît même pas comment on fait dans la sorcellerie. Pourtant, la personne ne connaît pas comment on fait dans la sorcellerie. Vous vous rendez compte? Tout simplement parce que vous n'avez pas le Christ. Celui qui a le Christ, le démon ne peut pas avoir ça. Non. Si tu as le Christ, ce qui peut ouvrir la porte pour que le démon vienne dans ta vie, c'est les mensonges, c'est la manipulation, c'est tout ce qui va à l'encontre de la parole. Mais quelqu'un qui est délivré et qui a la droiture, il peut être même influencé, mais il ne peut pas être possédé parce que Christ est là. Parce que Christ dit, je suis la vérité. Il dit, je suis la vérité. Alors, celui qui a la vérité produit la vie. Celui qui a la vie est sur le chemin. Alors, on ne peut pas avoir Christ et être possédé en même temps. Il y a un problème. La parole, ça va à l'encontre de la parole. Si nous avons Christ et on est possédé, non, ça ne va pas ensemble. Les esprits viennent à cause de nos ouvertures.
C'est nous qui ouvrons les portes. Parce que nous avons le Christ, mais on se retrouve à aller dans les endroits qui sont interdits pour un chrétien. Parce que si un chrétien devrait être partout, pourquoi d'après vous, après la résurrection, Jésus va demander aux apôtres, allez m'attendre à Jérusalem. Donc, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Amen. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. La parole de Dieu, elle ouvre la porte. Les démons sortent. Et c'est la même parole de Dieu qui ferme la porte. Et nous ne pouvons pas venir chercher les délivrances sans jamais chercher à être rempli de cette parole. Sans jamais être rempli de cette parole. Voilà pourquoi on est constamment léger devant les esprits. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont beaucoup attaqués, mais ils sont à l'église, mais ils sont attaqués? Mais c'est quoi le problème? Je peux être vrai parce que je ne mens pas, parce que je suis droit, mais les gens que je fréquente m'influencent. Les gens avec qui je mange me touchent parce que Paul dit, vous ne devez pas manger avec vos ennemis. Car le pain de tes ennemis est noir comme leur cœur. Mais il y a des gens qui savent que quelqu'un n'est pas bien, mais ils prennent leurs choses, ils mangent. Oui, ils prennent leurs choses, ils mangent. C'est pour que ça donne quoi? Donc, si nous voulons que Dieu demeure en nous et que nous soyons protégés par lui, par sa protection, il va falloir garder la vérité. Il va falloir garder la droiture. Il va falloir être saint. Il y a des endroits où un chrétien n'a pas le droit de mettre pied. On ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit, on met pied partout. On ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit, mais on se balade partout. Non, c'est impossible. C'est impossible. Nous ne pouvons pas en même temps avoir la Bible à main et aller aussi dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas avoir la Bible et aller dans les ténèbres. La Bible nous transmet la lumière. Si nous la lisons dans les bonnes conditions, quelles sont les conditions que Dieu nous exige? Aujourd'hui, depuis hier, le Seigneur me parle beaucoup de Galates 5. Franchement, nous devons revoir certaines choses. Le Seigneur me parle beaucoup de Galates 5. Et c'est une chose que chaque fois, Dieu m'interpelle dessus. Et ça détruit beaucoup de gens dans les réseaux sociaux. C'est la clé avec laquelle l'ennemi se sert pour détruire les gens dans les réseaux sociaux. Il se permet de parler aux gens n'importe comment, parler n'importe comment. C'est une ouverture. Allons un peu dans la Bible, on va voir quelque chose.